Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Déjà, je vous souhaite une très bonne semaine. On va parler de pourquoi on a eu une hausse avec un marché qui est relativement vert là depuis, surtout depuis hier en réalité. Si je pars sur le top 100 à 200, on voit que voilà, il y a quand même des belles hausses là depuis la journée d'hier, depuis 24 heures. Donc pourquoi cette hausse? On va parler de JP Morgan, on va parler du shutdown aux États-Unis, on va parler d'un crack potentiel qui va arriver selon Robert Kiyosaki. Donc on verra ce qu'il veut dire par là. Et on ira rapidement sur les graphes pour checker l'historique des corrections de marché et voir un peu si ce qu'on vit en ce moment est plutôt dangereux, plutôt grave, plutôt sain. Et on essaiera de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer et à quoi s'attendre dans les prochains jours. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Et on commence avec JP Morgan. JP Morgan qui estime que le Bitcoin est largement sous-évalué par rapport à l'or. Alors que la volatilité de l'or s'est envolée en octobre, JP Morgan avance une estimation. Le prix juste du Bitcoin serait de 170 000 $. Ce qu'ils disent, c'est clairement que le Bitcoin il est sous-évalué par rapport à l'or. Et c'est ce que je vous répète depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est qu'à chaque fois qu'on vient, on avait parlé de la zone discount, la zone premium pour ceux qui ont suivi. Quand on vient en zone discount, quand le prix est peu cher, c'est qu'on a un Bitcoin qui est sous-évalué. Et JP Morgan vient de faire cette annonce. Mais on va pas s'arrêter là avec JP Morgan, on va aller un petit peu plus loin. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de JP Morgan et de qui sont-ils et d'à quel point ce type d'institution est extrêmement importante, extrêmement influente et a vraiment la même mise sur les marchés financiers. Donc c'est super important de suivre ce qui se dit, ce qui se passe et ce qu'ils font. Tout simplement pour avoir des indications, même dans la tempête, de voir un petit peu le phare qui nous éclaire pour suivre un petit peu la direction. C'est un peu ça l'idée. Donc là on a CZ qui publie un tweet et qui nous dit « Vous pouvez acheter avant ou après qu'ils en aient acheté plus ». Et donc, il a republié tout simplement ce tweet qui dit que 4 trillions de dollars JP Morgan ont juste révélé qu'ils avaient acheté pour 340 millions de Bitcoin. Et on dit Jamie Dimon qui est en train de ployer le genou. Jamie Dimon qui a été contre Bitcoin pendant des années et qui aujourd'hui est investi massivement dans la blockchain et les crypto-monnaies avec JP Morgan. Donc, c'est pas lui personnellement, c'est au travers de JP Morgan puisque lui, c'est le PDG de JP Morgan tout simplement. Et donc ça, ce sont des informations quand vous les avez, quand vous les comprenez. En fait, ce que je vous dis avec la tempête et la pluie, c'est que c'est votre phare dans la tempête. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce qui se passe, quand vous savez ce que fait JP Morgan, à moins qu'ils nous disent des choses totalement erronées, mais il y a peu de chance, quand vous savez ce que fait JP Morgan, c'est votre phare dans la nuit. Et donc, ça fait un moment qu'on suit ça tous ensemble, mais ce genre d'infos, c'est tellement de l'or. C'est-à-dire que là où tout le monde est en train de vendre, de paniquer, bon là un petit peu moins, c'est parce que le Bitcoin commence à remonter tout doucement, vous avez un phare, vous avez des infos, vous avez de la data, et donc vous savez que ce qui se passe, c'est pas pour rien, et que le marché des crypto-monnaies a vraiment un avenir. Ok, bon ça, on le voit ensemble depuis des mois et des mois sur les mornings. D'ailleurs, sur les anciens mornings, on avait parlé du shutdown, et je vous avais même titré, je vous mettrai la miniature justement à l'écran, cet élément va déterminer l'avenir du marché crypto. On en avait parlé la semaine dernière. Et comme par hasard, aux États-Unis, le Sénat trouve un accord pour mettre fin au shutdown. Donc après 40 jours de blocage, les élus républicains et démocrates sont parvenus à un accord provisoire permettant le financement du gouvernement jusqu'en janvier. Et donc le but ce matin, ça va vraiment être de pouvoir débriefer sur un petit peu ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est le shutdown, je vais vous l'expliquer très rapidement. Et surtout, attention, parce que ce n'est peut-être pas fini. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc en fait, je vous ai résumé l'affaire en 6 points et je vais vous résumer le truc extrêmement simplement. Donc déjà, premier point, c'est le début du shutdown qui a eu lieu le 1er octobre 2025. Donc le gouvernement fédéral américain a fermé partiellement, après l'échec du Congrès, à adopter une loi de financement et donc on a des centaines de milliers de fonctionnaires qui ont été mis en congé forcé. Les services publics, donc transport, santé, aide sociale, ont également été ralentis ou complètement suspendus. Deuxième point, c'est un bras de fer politique qui est prolongé. Donc en fait, on a ce fameux blocage qui venait en fait d'un désaccord entre la majorité républicaine, donc le Sénat et la Maison-Blanche sous Donald Trump, et les démocrates, notamment sur les subventions de santé et certaines dépenses sociales. Et donc le shutdown est devenu le plus long de l'histoire moderne américaine. C'est-à-dire qu'en fait, les démocrates et les républicains sont pas tombés d'accord et ils ont dit, on est dans une impasse, il n'y a aucun des deux partis qui trouve un accord. Et donc, on ferme le gouvernement parce qu'on n'a pas trouvé un accord sur les dépenses publiques, sur le financement public, et ça concernait principalement la santé. Ok ?
Troisième point, on a un accord qui a été trouvé au Sénat le 9 novembre 2025. Donc, après plus de 40 jours d'arrêt, un accord bipartisan a été trouvé au Sénat pour rouvrir temporairement le gouvernement. Et donc, le projet prévoit une reprise du financement fédéral jusqu'à la fin janvier 2026, le temps de négocier un budget complet avant cette date. Et donc, le vote final est attendu dans les jours qui suivent avant la signature potentielle de Donald Trump, là, sur le très court terme. On a des impacts économiques qui sont lourds. Durant la fermeture, on a le secteur aérien qui a subi plus de 2000 vols annulés par jour. On a le programme alimentaire SNAP, donc 40 millions de bénéficiaires qui a connu des interruptions. On a le Trésor américain qui a alerté sur une aggravation du ralentissement économique. Et on a l'économie de manière générale qui a perdu plusieurs milliards de dollars. Et la confiance des marchés s'est affaiblie parce qu'on a également les institutions comme la SEC et la Fed qui ont fermé. Et donc, en fait, on a eu un ralentissement des datas économiques. C'est-à-dire que les datas économiques que la Fed a pu avoir, la Federal Reserve aux États-Unis, ont été données par des entreprises privées qui font des statistiques. C'est pas des vraies datas. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est pour ça que ça crée énormément d'incertitudes parce qu'en fait, on n'a pas les chiffres de l'économie. Et donc, tout ça, on ne sait pas si l'inflation va augmenter, si l'inflation va baisser, pardon. Et donc, forcément, si on va avoir une potentielle baisse des taux d'intérêt ou alors est-ce que les taux d'intérêt vont remonter potentiellement? On n'en sait rien. Parce que on a eu justement le shutdown. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est super important. Et donc là, on a la fin du shutdown qui est imminente. On devrait l'avoir pour mi-novembre 2025. On a le vote du Sénat qui devrait mettre fin officiellement au shutdown après l'approbation par la Chambre et la signature présidentielle par Donald Trump qui n'a absolument aucun intérêt à ce que le shutdown continue. Et donc, on a les agences fédérales qui devraient réouvrir progressivement dans la semaine suivant la promulgation et la signature de Donald Trump. Attention, cependant, on a un nouveau risque dès janvier 2026. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accord actuel n'est qu'un financement temporaire. Si aucun budget durable n'est adopté avant fin janvier 2026, un nouveau shutdown pourrait débuter début février, ce qui plongerait les marchés dans l'incertitude et ce qui aurait un gros impact négatif sur notamment le marché crypto. Je sais que vous êtes là pour la partie crypto. Et donc les négociations budgétaires reprennent donc dès décembre avec les mêmes tensions politiques en toile de fond qu'avant la création du shutdown. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir là, les taurus, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour le court terme, mais on a toujours de l'incertitude sur le moyen terme. C'est-à-dire que là, avant janvier, s'il n'y a pas de budget qui est voté, s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé, on pourrait réavoir un shutdown et là, ça replongerait l'économie dans l'incertitude, ça ralentirait, ça reporterait la baisse des taux d'intérêt et potentiellement, c'est pas obligatoire, mais il y a de grandes chances. Et donc, c'est pour ça que on aurait un gros flou sur les marchés financiers qui apporterait vraiment pas du bon pour nos altcoins, pour nos portefeuilles, pour le marché crypto, malgré que, on l'a vu, on a vraiment des news qui sont exceptionnelles concernant le marché crypto. Ça n'annulera rien, ça décalera juste, encore une fois, la prise en valeur du marché crypto de par une arrivée potentielle de capitaux massifs. Avant de continuer, les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Concernant Robert Kiyosaki, donc je vous avais dit qu'il parlait d'un crash et donc je vais vous traduire un peu ce qu'il a écrit parce que c'est super intéressant et ça va dans le sens du discours que l'on vous partage depuis des mois. Donc lui il dit crash à venir, donc pourquoi j'achète et non je ne vends pas. Mon objectif pour l'or est de 27 000 $. J'ai obtenu ce chiffre de mon ami Jim Ricard et je possède 2 mines d'or. J'ai commencé à acheter de l'or en 1971, l'année où Nixon a retiré l'or du dollar américain. Nixon a violé la loi de Gresham qui stipule que quand la fausse monnaie entre dans le système, la vraie monnaie se cache. Pour l'argent métal, 100 $ en 2026, je possède aussi des mines d'argent et je sais que le nouveau stock d'argent est rare.
Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que Ethereum est la blockchain des stablecoins, ce qui signifie qu'elle suit la loi de Metcalfe. Donc la loi de Metcalfe, c'est quoi? C'est la loi des réseaux. Plus il y a d'utilisateurs au sein d'un réseau, plus la valeur croît de façon exponentielle. C'est la loi de Metcalfe et il dit qu'Ethereum suit la loi de Metcalfe. La leçon, c'est qu'il suit les lois de l'argent, celles de Gresham et de Metcalfe, donc on vient d'évoquer. Malheureusement, le Trésor américain et la Fed violent ces lois. Ils impriment de la fausse monnaie pour payer leurs dettes. Si toi et moi faisions la même chose, nous serions en prison pour avoir enfreint la loi. Aujourd'hui, les États-Unis sont la plus grande nation débitrice de l'histoire et c'est pourquoi, je le répète depuis des années, les épargnants sont perdants. C'est pour cette raison que je continue d'acheter de l'or, de l'argent, du Bitcoin et de l'Ethereum, même quand ils s'effondrent. Donc lui, en fait, ce qu'il dit, c'est tout simplement les ressources qui sont en quantité limitée. Bitcoin, l'or, l'argent et Ethereum sont des ressources extrêmement viales et extrêmement importantes qui sont amenées à prendre en valeur pour lui parce que de l'autre côté, vous avez un dollar, vous avez une monnaie au niveau des États-Unis qui est en train de perdre de la puissance parce qu'en fait, ils impriment de la monnaie depuis des années et que le dollar se déprécie et perd toute sa valeur. Et il met en avant justement deux lois, la loi de Metcalfe et la loi de Gresham. Et donc, c'est super intéressant. Donc, quand il parle de crash, évidemment, il parle du crash au niveau du dollar, au niveau des États-Unis. Et donc, forcément, pour lui, ça rime avec une expansion du Bitcoin, de l'Ether, de l'or et de l'argent. Donc, c'est pas un conseil en investissement, mais je suis assez aligné avec lui et ça va dans le sens du discours qu'on vous partage depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et ça va dans le sens de... en fait, le Bitcoin n'a pas fini de monter. L'alt-season n'est pas remise en question. Ok? Et donc, quand on a tous les matins ces éléments qui viennent s'additionner, je vous garantis que c'est très agréable et que mon phare, si vous voulez, dans la nuit, éclaire de mieux en mieux ma vision, éclaire de mieux en mieux mes pensées, éclaire de mieux en mieux ce que je ressens au niveau du marché crypto et mes convictions à moyen long terme. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, Moon, t'es un permabull. » Bah oui, je suis un permabull. Mais je suis pas un permabull parce que j'ai envie de l'être. Je suis un permabull parce que j'accumule assez de data et la data me montre qu'il faut être permabull. Ok? Donc souvent on associe ce truc de permabull à un truc très négatif, à un truc de FOMO, à un truc d'émotionnel. C'est pas du tout de l'émotionnel, c'est de la data. Et la data est en train de me donner la vision depuis des mois et des mois et des mois et des mois quand vous partage ces morning bull run, quand vous fait des vidéos sur la crypto, quand vous partage du contenu sur le canal Telegram totalement gratuitement. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre. En fait, quand vous avez ces data qui s'accumulent, si vous étiez un inspecteur de police et que vous avez 1000 éléments qui pointent vers le même suspect, en fait, c'est plus des éléments, c'est plus des indices. Ça devient des preuves. Par contre, si vous avez un indice qui pointe vers un suspect, ça reste toujours un suspect et votre indice, c'est pas une preuve. Ok? Et donc, c'est un petit peu le même principe ici. Et on va terminer ce morning en allant sur les graphes. Donc là, rapidement, au niveau de la BTC dominance, moi, le plan suit son cours. Ça fait à peu près, j'ai compté les bougies avant de faire le morning. Ça fait à peu près 14 semaines, on était ici, que je vous avais tracé justement ce schéma-ci. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que pour moi, la BTC dominance va chuter. Et quand on aura atteint vraiment ce niveau, là, on pourra à ce moment-ci commencer à évoquer une alt season ou une prise en valeur des altcoins qui va se prolonger sur le plus long terme et qui va enfin tenir ses promesses, les promesses que l'on attend depuis des mois. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement regarder quelque chose de très simple finalement, mais je trouve ça super pertinent finalement. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Si on regarde l'historique des corrections depuis 2022, depuis le bottom, depuis vraiment que le Bitcoin est passé de 15 000 à 126 000 $, on a eu une première correction à 22,34%. La deuxième correction, 21,79%. La troisième correction, 20,97%. La quatrième correction, 33,46%. Et la cinquième correction qu'on a eue, 32,04%. Si vous faites la moyenne, on est à 26,12% en moyenne de baisse. Donc, sur l'historique des corrections. Et si on regarde la chute qu'on a eue là, depuis vraiment l'ATH, le point haut jusqu'au point bas, pour le moment, on est à 21,44. Je vais vous le retracer. On est à 21,44%. Ça veut dire que la correction là qu'on est en train de vivre actuellement, je vais vous la tracer avec l'intervalle de prix ici. Ça veut dire que la correction qu'on est en train de vivre actuellement, non seulement elle ne remet rien en question, mais en plus de ça, elle est en dessous de la moyenne depuis 2022. Ça veut dire que là, ce qui est en train de se passer, non seulement c'est sain, ensuite, c'est pas dramatique,
ensuite ça remet rien en question, et ensuite c'est une correction moins importante que ce qu'on a eu par exemple ici, ou que ce on a eu par exemple ici, ok? Et donc là, ce qui est en train de se passer, bon, forcément là, il y a une mauvaise nouvelle, hein, il peut pas y avoir que des bonnes nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ben le retracement, c'est possible qu'il ne soit pas terminé. Ok, donc c'est possible qu'à court terme, je vous l'avais déjà partagé la semaine passée, ben qu'on vienne ici combler un petit peu et qu'on revienne soit dans cette zone, soit qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on revienne dans cette zone-ci avant de repartir, ou soit vraiment scénario exceptionnel, ben qu'on vienne casser ici ce niveau, qu'on revienne peut-être retracer un peu légèrement avant de repartir. Ok, mais là la correction qu'on a, c'est possible qu'elle ne soit pas terminée. Et c'est possible que le Bitcoin réamorce, en tout cas d'un point de vue technique, c'est ce que ça nous dit, il y a de fortes probabilités que Bitcoin réamorce un mouvement baissier. Donc, je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer et que ça va dépendre clairement de ce qui se passe d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique. Et évidemment, on vous tiendra au courant dans le canal Telegram, donc je vous invite à le rejoindre. C'est tout pour ce morning, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, les taurus. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.